Quand j'ai obtenu mon nouveau travail, j'étais tellement excité. Cela ressemblait à un nouveau départ, une chance de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles compétences et simplement de progresser dans la vie. Je n'aurais jamais pensé que cela se transformerait en cauchemar. Mais c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, chaque jour, je redoute d'aller au travail. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le premier jour, tout semblait normal. Le bureau était lumineux, propre, et les gens semblaient assez sympathiques. Mon manager m'a fait faire le tour, m'a présenté à tout le monde, puis m'a conduite à mon bureau. C'était une petite cabine, mais ça ne me dérangeait pas. J'étais juste content d'être là. Mon bureau était juste à côté de la fenêtre, donc j'avais une belle vue sur la ville. J'ai installé mes affaires et commencé à me familiariser avec le logiciel qu'ils utilisaient. Tout allait bien jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Il y avait un post-it collé sous le tiroir de mon bureau. Il n'était pas visible au début, mais en organisant mes affaires, je l'ai trouvé. Il n'y avait qu'un mot dessus, « Fuyez ». Je pensais que c'était une blague. Peut-être que la personne qui avait le bureau avant moi l'avait laissé là pour embêter le nouveau. J'ai ri et je l'ai jeté, mais ce n'était que le début. Le lendemain, j'ai trouvé un autre message. Cette fois, il était dans mon tiroir. Il disait « Il vous surveille ». Cela m'a un peu effrayé. J'ai demandé autour de moi, mais personne ne savait rien. Tout le monde me regardait comme si j'étais fou. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon travail. Mais les notes continuaient d'arriver. Chaque jour, une nouvelle. Ne les croyez pas. Partez maintenant. C'est trop tard. Chaque note me rendait de plus en plus anxieux. J'ai commencé à avoir l'impression que quelqu'un me surveillait constamment. Un soir, j'ai dû rester tard pour finir un projet. Le bureau était vide et il y avait un silence pesant, trop silencieux. Je tapais sur mon clavier quand j'ai entendu un bruit. C'était faible, comme un murmure. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. Je me suis remis au travail, mais ensuite, je l'ai entendu, à nouveau. Cette fois, c'était plus fort. Ça venait du couloir. Je me suis levé et suis allé dans le couloir. Il faisait sombre, mais je pouvais voir la lumière de la sortie au bout. Je n'ai vu personne, alors je suis retourné à mon bureau. En m'asseyant, je l'ai entendu à nouveau. C'était juste derrière moi. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait personne. Mon cœur battait la chamade. J'ai pris mes affaires et suis parti aussi vite que j'ai pu. Le lendemain, j'ai parlé à mon manager de ce qui s'était passé. Elle m'a regardé avec inquiétude, mais n'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste dit de me détendre et que c'était probablement juste mon imagination. Mais je savais ce que j'avais entendu. Quelques jours plus tard, j'étais dans la salle de repos en train de prendre un café. J'ai entendu deux de mes collègues parler. Ils murmuraient, mais j'ai pu saisir une partie de leur conversation. Ils parlaient de quelqu'un qui travaillait là avant. Quelqu'un qui avait disparu. Ils disaient qu'il parlait toujours de choses étranges qui se passaient. Qu'il trouvait des notes, lui aussi. Puis un jour, il a simplement disparu. Personne ne savait où il était allé. C'est alors que j'ai commencé à avoir vraiment peur. Et si la même chose m'arrivait? Et si j'étais le prochain? J'ai essayé de garder la tête basse et de me concentrer sur mon travail. Mais les notes continuaient d'arriver. Elles devenaient de plus en plus menaçantes. Vous ne pouvez pas vous cacher. Il vient vous chercher. J'ai commencé à me sentir comme si je perdais la tête. Une nuit, je quittais encore le bureau tard. En marchant vers ma voiture, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. J'ai rapidement rejoint ma voiture et suis monté dedans. J'ai verrouillé les portes et démarré le moteur. En m'éloignant, j'ai regardé dans le rétroviseur
et j'ai vu quelqu'un dans le parking me regardant. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je sentais son regard sur moi. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de me calmer. Mais je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression d'être surveillé. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Le lendemain au travail, j'ai trouvé une autre note. Elle était sur mon bureau, là où je ne pouvais pas la manquer. Elle disait « C'est ce soir que ça se termine ». Je savais que je ne pouvais plus rester là. J'ai emballé mes affaires et je suis parti. Je n'ai même pas dit à personne que je partais. Je suis juste sorti et je n'ai pas regardé en arrière. En marchant vers ma voiture, un frisson m'a parcouru le dos. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. Je suis monté dans ma voiture et suis parti aussi vite que j'ai pu. Je ne suis pas retourné au travail après cela. J'ai appelé mon manager et lui ai dit que je démissionnais. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je ne pensais pas qu'elle me croirait de toute façon. Cela fait quelques mois maintenant et je fais encore des cauchemars sur ce qui s'est passé. Je continue de penser à la personne qui a disparu. Que lui est-il arrivé? Est-il encore quelque part là-bas? Ou lui est-il arrivé quelque chose de terrible? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je n'oublierai jamais ces notes. Et je n'oublierai jamais la sensation d'être surveillé. J'espère juste que celui qui laissait ces notes ne me retrouvera jamais. Cette histoire s'est passée il y a 5 ans. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était l'un de ces moments qui restent gravés dans votre mémoire à jamais. Peu importe combien vous essayez de les oublier. À l'époque, je travaillais pour une petite équipe de nettoyage. Nous étions ceux qui intervenaient après que la police et les ambulanciers aient fait leur travail, nettoyant après des accidents, des incendies ou tout autre incident qui laissait un désordre. Ce n'était pas un travail que j'aimais, mais il payait les factures. Un soir, j'ai reçu un appel pour me rendre sur un tronçon de route isolé. Il était tard, environ 22 heures, et l'endroit était plongé dans le noir complet, à l'exception des lumières clignotantes des voitures de police. Je me souviens qu'il faisait froid, un froid qui vous glace jusqu'aux os. Quand je suis arrivé, la scène était chaotique. Une voiture avait percuté un arbre et l'avant était complètement écrasé. Le pare-brise était brisé et la portière du conducteur était grande ouverte. Je pouvais voir du sang étalé sur le siège et le volant. Le conducteur avait déjà été transporté à l'hôpital, mais cela ne semblait pas bon. Je commençais à décharger mon matériel quand un policier s'est approché. Il avait l'air pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Il m'a dit de faire attention et a mentionné quelque chose à propos d'une attaque animale. Cela m'a pris au dépourvu. Une attaque animale? Dans un accident de voiture? En m'approchant de la voiture, j'ai vu ce qu'il voulait dire. Il y avait des marques de griffes profondes partout sur la voiture, comme si quelque chose avait essayé de la déchirer. Le sol autour de la voiture était déchiré et il y avait des traces étranges menant vers les bois. Elle ne ressemblait à aucune trace animale que j'avais déjà vue. J'ai essayé de chasser mon malaise et me suis mis au travail. L'intérieur de la voiture était en désordre et il m'a fallu toute ma concentration pour le nettoyer. Mais de temps en temps, je regardais ces marques de griffes et un frisson me parcourait l'échine. Après avoir fini avec la voiture, je devais nettoyer la zone autour. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un tas de vêtements près du bord de la route. Ils étaient déchirés et tachés de sang, mais il n'y avait aucune trace d'une personne. C'était comme si quelqu'un avait simplement disparu, laissant ses vêtements derrière. Toute la situation était troublante, mais j'ai fait mon travail et me suis préparé à partir.
En retournant à mon camion, j'ai entendu un bruit venant des bois. C'était un grognement bas, profond et menaçant. Je me suis figé, écoutant. Le grognement est revenu, plus proche cette fois. Je n'ai pas attendu pour savoir ce que c'était. J'ai sauté dans mon camion et suis parti à toute vitesse, le cœur battant dans ma poitrine. En conduisant, je regardais sans cesse dans mon rétroviseur, m'attendant à voir quelque chose me poursuivre. Mais il n'y avait rien. Le lendemain, j'ai essayé d'obtenir plus d'informations sur l'accident. J'ai posé des questions autour de moi, mais personne ne semblait savoir ce qui était arrivé au conducteur. Certains disaient qu'il avait survécu et se remettait à l'hôpital, tandis que d'autres disaient qu'il avait disparu. Les traces dans les bois. Personne n'avait d'explication non plus. Pendant des semaines après cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces marques de griffes et entendais ce grognement. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un animal sauvage, peut-être un ours ou quelque chose du genre. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Finalement, j'ai quitté ce travail. Je ne pouvais plus le supporter. L'exposition constante aux accidents et aux tragédies me rongeait. Mais c'est cette nuit-là, avec les marques de griffes et la personne disparue, qui m'a finalement poussé à bout. Même maintenant, des années plus tard, j'y pense encore. J'en ai parlé à quelques personnes, mais la plupart ne me croient pas. Ils disent que c'était juste mon imagination, que j'étais fatigué et stressé, et que j'ai vu des choses qui n'étaient pas là. Peut-être qu'ils ont raison, mais je sais ce que j'ai vu, et je sais ce que j'ai entendu. Parfois, tarde dans la nuit, quand je suis seul, j'entends à nouveau ce grognement. Il est faible, juste un souvenir, mais il me glace toujours l'échine à chaque fois. Et je me demande, qu'est-ce que j'ai rencontré cette nuit-là? Et où est-ce que c'est allé? Je suppose que je ne le saurai jamais, mais une chose est sûre, je ne l'oublierai jamais.